Amen. Voilà. Je m'appelle frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché. L'homme qui ne peut même pas pécher. L'homme en qui il n'y a pas de péché, ni d'iniquité. L'homme qui est juste. L'homme qui est irrépréhensible. Le Machia du Seigneur. Le juif de la tribu de Juda. Je suis là ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ pour vous apporter sa lumière. Et le message que je vais prêcher maintenant est en rapport avec un verset biblique de la Bible, le second, sur lequel s'appuient les sorciers du village pour se mettre à poil pour aller faire des bêtises. Parce qu'ils disent que Saül, le roi, était à poil et puis il avait l'esprit de Dieu en lui. Donc on va prouver le contraire une fois encore. Je ne serai pas long, d'accord? Donc on va lire d'abord, on va lire 1 Samuel 19, c'est ça? C'est ça? 23-24, la version du second, et puis la version du semeur. Lecture. 1 Samuel 19, verset 23-24. Et il se dirigea vers Nachoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Nachoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements. Et il prophétisa aussi. Devant Samuel. Et il se jeta. Nu. Par terre. Tout ce jour-là. Et toute la nuit. Oui. C'est pourquoi. Merci. Les sorciers et puis les ancêtres des sorciers qui se mettent à poil pour aller faire la sorcellerie ont trouvé dans ce passage biblique un appui sûr. Ils disent, si Saül, le roi d'Israël, à qui Dieu a donné son esprit, s'est mis nu à poil, c'est que nous aussi, les Africains, nos parents peuvent se mettre à poil pour aller faire ce qui est mauvais. Mais j'ai dit la dernière fois que ce verset biblique-là n'est pas trop clair. C'est pourquoi on a lu le même verset dans la version, la Bible du semeur, qu'on reprend ce matin. Oui. 1 Samuel 19. Oui. Verset 23 à 24. Oui. Verset du semeur. Oui. Pendant qu'il se rendait là-bas, oui. l'Esprit de Dieu le saisit à son tour. Oui. Et il continua son chemin. Oui. Dans un état d'exaltation. Oui. Jusqu'à son arrivée oui. à la communauté des prophètes. Oui. Près de Rama. Oui. Là. Il ôta comme les autres. Il ôta comme les autres. Ses vêtements. Et resta dans un état. Oui. D'exaltation. Oui. Devant Samuel. Oui. Puis. Il se fondra. Il se fondra, ça? Oui, d'accord. Et resta prostré. Oui. Nu. À terre. Tous ces jours-là. Et toute la nuit suivante. Revêtu. De ses seuls habits. De dessous. Donc ici, la précision est de taille. Le roi Saül était nu, mais il avait gardé les vêtements de dessous. Ça veut dire qu'il portait une robe. Il portait une tunique. Amen. En bas de la tunique, il y avait des vêtements. Ces vêtements, c'était un caleçon. Qui porte des caleçons ici? La plupart. Qui porte caleçon? Lève la main, on va bien te voir. Amen. Il ne faut pas aller porter slip pour coincer tes testicules. Tu ne peux pas respirer. Diable. Moi je porte caleçon. Les shorts. Amen. Frère Cassie, tu portes quoi? Pardon? Très bien. Tu es un homme. Alléluia! Oh la parole. Donc Saül portait en bas de sa robe
caleçon pour cacher ses parties sexuelles. D'accord? Lorsque Dieu donnait l'ordre à Moïse par rapport aux sacrificateurs, Dieu a dit il faut le faire d'un caleçon qui vont partir d'un rein jusqu'au genou. C'est bien ample pour permettre aux testicules de respirer. Mais pourquoi il dit? La plupart. Lisons Lévitique 16:4 pour boucler la boucle. La plupart. Ne portez plus slip qui coince les testicules. Car ils doivent respirer. Donc portez des shorts, des culottes, des caleçons. D'accord? 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 Très bien. Lecture, Lévitique 16, verset 4. Lévitique 16, Oui. verset 4. Oui. Il se revêtira de la tunique. Il se revêtira de la tunique. Il se revêtira de la tunique. Sacré de lait. Fait de lait. Et portera sur son corps. Oui. Des caleçons de lait. Des caleçons. Vous portez des caleçons de lait. Caleçons. Ça quitte ici, ça arrive au niveau du genou. Et puis c'est bien ample. Voilà. Maintenant, ils mettent la tunique dessus. C'est comme ça que s'habillaient les gens au temps de Jésus. Donc Saül, quand il enlevait ses vêtements, il avait porté des sous-vêtements. En l'occurrence, des caleçons. C'est pourquoi Saül n'était pas nu de façon totale quand il prophétisait. Merci.